Abonnez-vous massivement sur MK Yogani Télévision. Nos programmes sont de retour. Moi-même, je serai là. Je suis là désormais. Dieu nous a fait grâce. Il nous a gardés. On est là, on est ensemble. Donc, soyez là, quoi. Soyons là. Je veux dire, soyons là parce que moi-même, je suis déjà là. Et venez me rejoindre. On va le faire tellement bien ensemble. Et que Dieu vous bénisse. Je sais que vous êtes déjà abonnés. Il y a plusieurs qui se sont abonnés, qui me suivent, qui aiment bien le travail que je fais. Et j'ai fait appel à tous ceux qui hésitent encore de s'abonner. Allez-y, vous abonnez sur MK Yogani Télévision. Sinon, je suis là. On a tant de programmes, on parle de tout sauf de rien. On traite les informations, tout ce qui se passe sur la toile, bien sûr. Et on les traite dignement et soigneusement, sans injures ni microbes, quoi. On le fait tellement très bien que vous allez aimer. Sinon, n'hésitez pas de faire un tour et essayer de consulter un peu, voir un peu ce qui se passe de notre côté. Sinon, je suis avec vous. Comme présentatrice principale, je suis là. J'ai mon équipe aussi que je salue. Sinon, vos likes, vos commentaires, vos appréciations, ainsi que vos suggestions nous permettent d'améliorer ce travail. Alors, n'hésitez pas de nous faire savoir ce que vous pensez de ce que nous faisons comme travail. Vous savez que nous sommes déjà à la fin de l'année et j'aimerais savoir aussi ce que vous pensez de ce que nous sommes en train de faire. C'est vrai qu'on a eu un long moment de silence. Oui, c'est normal parce que vous savez très bien qu'il fallait faire ceci, cela. On avait aussi beaucoup d'occupations. Mais sinon, on est rentré. Sachez-le très bien qu'en 2025, si Dieu le permet, et Dieu nous permet encore, on va faire mieux que ce qu'on a fait en 2023-2024. 2024, c'était une année vraiment remplie de turbulences, de zones de turbulence, des zones d'ombre. Mais Dieu a fait grâce, il nous a gardés. Il nous a gardés à l'abri du danger. Et je suis très, très, très contente de vous savoir nombreux. Et on est rassurés par l'Esprit de Dieu que nous serons ensemble en 2025. Et sachez-le qu'en 2025, on aura aussi des moments d'édification, on aura des moments d'exhortation. Pourquoi pas des moments de prière ensemble. Et préparez-vous parce qu'on doit quand même remercier et surtout témoigner de ce que Dieu a fait pour nous, comment Dieu a combattu pour nous pendant cette année 2024 qui était une année très, très, alors très difficile pour nous. Mais Dieu a été là, il nous a secourus on a traversé des épreuves énormes, mais l'Éternel nous a montré combien il reste fidèle à sa parole et il est resté fidèle. Il nous a montré et démontré encore qu'il reste Dieu. Vous savez, des fois quand nous vivons bien portants, en bonne santé et tout, on oublie souvent que c'est la main de Dieu qui nous garde. Parce que si la main de Dieu n'est pas avec nous, on ne pourra peut-être pas avoir cette santé, cette mine qu'on a, quoi. Et tellement que ça devient une routine, tout le jour on dort, on se réveille, on est en bonne santé, on mange, on tourne, on fait ce qu'on a à faire. Ça nous arrive des fois d'oublier que la main de Dieu c'est la main de Dieu qui fait tout ça. Et pendant que nous nous oublions, pendant que nous tombons dans l'oubli, c'est là où Dieu vient nous parler. Il commence par nous donner des signaux que ma fille, tu oublies que je suis là. Tu ne pries plus. Tu ne remercies plus Dieu par rapport à tout ce qu'il fait. Tu ne sais, tellement que ça devient une habitude. Tout ce que tu as, tout ce que Dieu te donne, t'emmène à croire que c'est par tes efforts que tu as tout ce que tu as. Tandis que dès que l'Éternel se décide de se retirer, 1 minute suffit pour que tu meurs. Et tu sais que le diable nous attend au tournant. Donc, dès que quand tu pries, tu remercies Dieu, tu demandes à Dieu des choses, Dieu te donne et puis ainsi de suite. Vous savez, vous connaissez l'histoire de Job, non? Quand Job est parti voir Dieu pour lui dire, as-tu remarqué? Non, Dieu a dit à Job, as-tu remarqué mon serviteur Job? Job a dit à Dieu, c'est parce que tu lui donnes, c'est parce que tu réponds à ses prières, c'est parce que tu lui donnes carrément tout ce qu'il a, tout ce qu'il te demande. Et c'est comme ça aussi avec toi. Est-ce qu'aujourd'hui tu as remercié Dieu du fait de sortir de ta maison
aller travailler, revenir en bonne santé. Je te demande même pas encore de remercier Dieu par rapport à ce qu'il t'a donné, ce qu'il t'a mis sous ta main, dans ta poche et ainsi de suite. C'est pas ce que je te demande de faire. Je te demande juste rien que le souffle de vie que Dieu a gardé. Parce que ce jour-là, pendant que je rentrais à la maison, j'étais sur une moto, j'ai vu des gens mourir devant moi. Je me suis dit, wow. Donc le fait de quitter là où j'étais aussi à l'église. Je rentrais à la maison, je ne sais même pas d'où venaient ces gens qui ont connu cet accident. Peut-être aussi qu'ils sortaient de l'église. Mais la mort peut nous attraper à tout moment. Mais le fait que nous quittions de notre maison pour le travail, revenir, on croit que c'est par nos efforts. C'est parce qu'on s'est tellement protégé qu'on a évité de prendre la moto, on a évité de prendre une voiture 207, on a évité ceci, cela. Or que c'est pas ça. C'est la grâce de Dieu, rien que la grâce de Dieu. Pas autre chose. Et pour ce, on doit à chaque minute, à chaque instant de notre vie, reconnaître la bonté de l'Éternel dans des petites choses. Le reconnaître dans de grandes choses telles que la vie. Quand on se réveille, on ne se rend pas compte. Dis-moi, quand tu dors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu sais ce qui se passe pendant que tu dors? Je ne sais pas. Donc, abonnez-vous massivement parce qu'on a tellement de témoignages à faire. On a tellement de choses à se dire. On a tellement d'analyses à faire que, je vous jure, j'ai des choses à dire. Dieu a tellement fait que mon cœur est rempli de sa bonté. Mon cœur est rempli de la reconnaissance envers ce Dieu. De la reconnaissance. Mon cœur est tellement rempli de la reconnaissance que j'ai envie de le crier tout haut à la face du monde, que Dieu est tellement bon. En dehors de lui, on n'a rien. Tout ce qu'on a, c'est par sa grâce. Même quand Dieu nous sépare des gens, c'est parce qu'il sait pourquoi il le fait. C'est pour un but. Quand il nous retire certaines choses, c'est pour un but. Immédiatement, on ne peut pas réaliser ce que Dieu est en train de faire parce que le voie de Dieu sont insondables. On ne sait pas réaliser pourquoi Dieu veut que ça se passe comme ça. Pourquoi ça traîne chez moi? Pourquoi ça n'arrive pas? Pourquoi les gens me trahissent? Pourquoi moi on me vole tout le temps de l'argent? C'est peut-être parce que Dieu veut que tu te réveilles d'une manière pour être sensible à ce qu'il veut faire avec toi. C'est seulement pour te rendre un peu plus sensible à sa voix. Parce que peut-être quand tu as tout ce que tu as là, tu ne te rends pas compte et tu ne fais pas attention à la voix de Dieu. Et des fois, il veut te rendre accessible. Et quand tu es fragile, tu es plus accessible peut-être. Et c'est comme ça qu'il te rend si fragile. Il t'emmène dans des vallées compliquées pour que tu te retournes et que tu dises « Oh mon Créateur, je m'abandonne totalement à toi. » Et c'est comme ça que ça va commencer. Parce que peut-être que ça sera ce déclic-là après une trahison. Ce déclic-là après une maladie. Ce déclic-là après la perte de ton boulot. Ce déclic-là après, je ne sais quoi, je ne sais pas comment expliquer ça. Mais il va se passer quelque chose pour que tu te rapproches encore de Dieu. Pour que tu reviennes à Dieu. Il faut que Dieu fasse quelque chose. Parce que tu n'es pas sensible à sa voix. Il essaie de te parler de plusieurs manières. Tu n'arrives pas à comprendre. Alors il doit te frapper un peu. Pour que tu te réveilles, tu te dises, oh, Seigneur, tu fais tout ça là pour moi? Vraiment, si j'étais là où je suis là, j'étais là. C'est parce que toi, tu avais permis. Est-ce que ta main était là? Parce que des fois, on oublie. Il nous fait tellement du bien qu'on oublie. Alors, à partir d'aujourd'hui, ne laisse rien te séparer de Dieu. Tout ce que tu lui demandes, promets à Dieu que s'il te le donne, que cela ne te détache pas de Dieu. J'ai suivi une fois maman Lydia me dire à la télévision, elle dit, quand je n'avais pas encore d'enfant, je croyais que le jour où j'aurais d'enfant, je ne sais pas qu'est-ce qui devrait se faire. Mais quand cela est arrivé, j'ai compris que Dieu reste Dieu. Donc je demande peut-être le mariage parce que je n'ai pas ça, je trouve que c'est quelque chose de spécial. Mais le jour où on va te donner le mariage, il faut comprendre que Dieu restera Dieu. Que tu sois marié ou pas marié, et Dieu reste Dieu. Que Dieu vous bénisse. On se voit sur MK et Yokadi Télévision sur YouTube et sur TikTok. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.